Chers téléspectateurs, chers amis croyants, bienvenue. Par le canal du service diocésain de la communication du diocèse de Thiès, pour ce temps de méditation et de prière qui vous sera présenté par votre fidèle serviteur Édouard Silman Diouf. Pour ce 7e vendredi, vendredi saint, je vous propose la 13e et la 14e station. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Elle est là. Elle a toujours été là. Marie, la mère de Jésus. Elle sait que la parole du vieux Siméon s'est accomplie. Avec foi et espérance, elle a gardé tout cela dans son cœur, dans le silence et toute confiante. Parfois, face à des situations, il est bon de garder le silence, de se remettre à Dieu, maître de tout, lui qui peut tout et sait tout. Notre vie est entre les mains de Dieu. Lui seul peut en disposer. Et nous sommes fortifiés par l'amour de Jésus à toute occasion. Faisons nôtre la parole de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Faisons nôtre cette parole pour nous unir davantage au Christ mort et ressuscité. Ô Marie, tu es notre mère. Soutiens nos efforts pour aimer nos frères. Rends nos cœurs plus forts. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Les Écritures nous précisent qu'après sa mort, Jésus a été mis au tombeau. C'est Joseph d'Arimathie, un homme juste qui attendait le royaume de Dieu, qui a placé Jésus dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Même après sa mort, il y a encore ceux qui respectent Jésus, ceux qui l'aiment et qui gardent confiance en lui. Il est mis au tombeau, il descend aux enfers, c'est-à-dire qu'il rejoint l'homme même dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses doutes, pour le sauver et le libérer. Et le 3e jour, il sort du tombeau en homme vainqueur. Nos tombeaux à nous aujourd'hui, ce sont ces lieux qui ne nous permettent pas de nous ouvrir aux autres, qui favorisent notre repli, qui nous captivent dans nos opinions ethniques, culturelles et sociales, qui nous poussent parfois à être ou à penser que l'on est au-dessus des autres ou que nous valons mieux qu'eux. Libérons-nous de ces chaînes, sortons de nos tombeaux pour faire jaillir la lumière de la résurrection, de l'amour, de la solidarité, de l'entente et de la joie.
téléspectateurs, à la suite de ces méditations sur les stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'équipe de Cédicom s'est déplacée jusqu'au Morolan pour rencontrer l'abbé Étienne Beng, prêtre et vicaire ici à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Monsieur l'abbé, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour Edouard. Alors, je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs de Cédicom. Merci Edouard, merci à Cédicom qui me donne l'occasion de parler sur la Semaine Sainte aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Étienne Beng, donc l'abbé Étienne Beng. Je suis prêtre depuis le 5 juillet 2003. J'ai été ordonné, c'est la date de mon ordination à Mboro, avec 3 autres confrères. Et là, je suis vicaire à Morolan depuis 2 ans. Après 3 ans de mission en études à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Et je suis chargé de la commission diocésaine de liturgie. Alors c'est très important parce que nous allons parler de liturgie. Alors le vendredi saint, souvent beaucoup de paroisses font ce qu'on appelle chemin de croix vivant, ouais. Et ensuite suivi de l'office voilà, du vendredi saint. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir en ce jour spécial, jour du vendredi saint, où le Christ a été crucifié, où il a remis sa vie entre les mains de son Père? Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est un moment important de la vie du chrétien parce que nous entrons dans la mort avec le Christ. Le Christ meurt pour nous donner sa vie. Mais nous mourons aussi, nous participons à cette mort d'une certaine manière, hein, bien sûr en vivant cette passion-là. Et ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous sommes appelés aussi à suivre le Christ jusqu'au bout. Dans la souffrance, comme le Christ a souffert, mais aussi dans la mort. Et la mort du Christ signifie pour nous la mort au péché. La mort au péché, pour ressusciter avec lui. Et le chemin de croix, c'est un moment pour nous de revivre, hein, de suivre le Christ sur le chemin de sa passion, mais également jusqu'à la mort. Voilà. Alors le samedi, c'est la Vigile pascale qui comporte beaucoup d'étapes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette célébration de la Vigile pascale? Voilà, la Vigile pascale, c'est simplement une veillée au cours de laquelle la messe est célébrée. Mais avant la messe, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de célébrations, d'actes. La veillée pascale commence avec la bénédiction du feu nouveau. La bénédiction du feu nouveau et la liturgie de la lumière. Après la liturgie de la lumière, il y a l'annonce de la Pâque, qui est le chant de l'exultet. Il y a la grande et longue liturgie de la parole, et pendant laquelle on lit, on proclame les grandes étapes de l'histoire du salut, jusqu'à l'évangile. L'évangile qui marque vraiment la résurrection du Christ, parce que là on proclame la résurrection du Christ. Oui. Et ensuite vient le baptême des catéchumènes, la liturgie baptismale, hein, le renouvellement des promesses baptismales et la liturgie eucharistique. Voilà. Et chaque étape a sa signification pour nous chrétiens. Parce que le feu symbolise la lumière du Christ ressuscité qui vient éclairer notre vie avec le feu pascal, mais aussi avec le cierge pascal. Ensuite, il y a l'annonce de la Pâque, l'exultet, qui est chanté dans toutes les églises, hein, par le diacre, le prêtre ou bien un autre ministre indiqué, pour annoncer le Christ, la résurrection du Christ. C'est juste une annonce. Jusque-là, ce n'est pas la résurrection, mais c'est une annonce. Voilà. Et après, il y a la liturgie de la parole, les grandes étapes de l'histoire du salut, avec la création, le livre de la Genèse. Ensuite, l'autre texte qui parle de la foi d'Abraham, ou bien le sacrifice d'Abraham. Il y a l'Exode, et ensuite il y a le texte d'Isaïe et l'épître aux Romains qui est importante dans la liturgie de la parole de la veille pascale. Et ensuite vient justement la liturgie eucharistique, l'évangile. Ouais. Alors, ces différentes étapes sont très importantes.
Parce que nous avons fait un cheminement de conversion durant 40 jours et nous arrivons vraiment à ce moment de joie, à ce moment de paix. Alors, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce tombeau qui est vide? Voilà, le tombeau vide, est-ce qu'il faut le justifier, est-ce qu'il faut l'expliquer? Je ne sais même pas. Parce que c'est un mystère pour nous et devant ce mystère, il faut tout simplement la foi. Il faut tout simplement la foi. Et il y a un des passages d'évangile qui le dit. Hein, les deux apôtres, Pierre et le disciple que Jésus aimait, sont allés au tombeau, ils ont couru. Le Pierre qui arrive, qui se met justement à l'entrée du tombeau. Et l'autre disciple qui arrive, qui entre, il vit et il crut. Voilà. Alors c'est la foi. Foi quoi? Parce que la foi au Christ ressuscité, bien sûr, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prouver, ni chercher à amener des preuves. Mais le signe du tombeau vide dit beaucoup de choses. Dit tout simplement, le Seigneur est ressuscité. Et quand on parcourt les différents passages d'évangile, il y en a qui disent même il y avait des anges. Et les anges pour un homme, voilà, qui annonçait déjà la résurrection. Donc c'est la foi qui est au cœur, au centre de la résurrection, qui se situe au centre de la résurrection. Loué soit le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques.